Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment montrer que si A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z, alors A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z égale à A plus B plus C sur X plus Y plus Z. Pour cela, on va faire un exercice. Donc, on passe à l'énoncé de l'exercice. Exercice 1. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Soit A, B, C, X, Y et Z des nombres réels non nuls, tels que X plus Y plus Z différent de 0, c'est-à-dire non nuls, et A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. Montrer que A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z égale à A plus B plus C sur X plus Y plus Z. Donc, on passe maintenant à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Montrons que A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z égale à A plus B plus C sur X plus Y plus Z. C'est-à-dire qu'on va montrer que si on additionne les numérateurs et les dénominateurs des trois quotients égaux, donc l'égalité ne change pas. Donc, commençons par les données de l'exercice. Donc, dans les données de l'exercice, on a donc A sur X égale à B sur Y égale à C sur Z. Donc, notons M, ces quotients-là. Donc, notons M égale à A sur X, bien sûr, qui est égal à B sur Y, qui est égal à C sur Z. Ceci, bien sûr, d'après les données de l'exercice. Et on note cette relation, la relation 1. À partir de la relation 1, on peut déduire les égalités suivantes. Donc, on peut déduire que donc n, c'est n sur 1 égale à A sur X. Et m, c'est m sur 1. Donc, m sur 1, c'est m. Égale à B sur Y. Et m sur 1 égale à C sur Z. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire aussi? Donc, on peut déduire, donc on sait que le produit, donc ça, ceci d'après les propriétés de la proportionnalité, le produit des extrêmes égale le produit des médianes. C'est-à-dire 1 fois x égale à A fois 1. A fois 1, c'est A. De même, pour cette égalité, donc le produit des extrêmes, c'est-à-dire 1 fois y égale à b fois 1. Et b fois 1, c'est 1. Ici, on déduit m fois z égale à c fois 1, c'est-à-dire c. Donc, on obtient les égalités suivantes. 1 fois x égale à A fois 1, c'est A. Donc, notons cette relation, la relation 2. Et 1 fois y égale à b fois 1 qui est b. Donc, notons cette relation, la relation 3. Et 1 fois z égale à c fois 1, c'est c. Donc, notons cette relation, la relation 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les trois égalités membre à membre. C'est-à-dire qu'on va additionner les membres de gauche, mx, my et mz. Et on va additionner les membres de droite, A, B et C. Donc, on obtient, donc ici on obtient mx plus my plus mz égale à A plus B plus C. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, en additionnant les égalités 2, 3 et 4, membre à membre, on obtient mx plus my plus mz égale à A plus B plus C. Donc regardons maintenant le membre de gauche. Donc, on remarque que m se répète, donc ça représente le facteur commun. Donc, factorisons maintenant par m. Lorsqu'on factorise par m, on trouve m multiplié par x plus y plus z égale à A plus B plus C. Maintenant, on veut se débarrasser de x plus y plus z. Pourquoi? Pour trouver m égale. Pour utiliser la relation
1. Donc, pour se débarrasser d'un nombre, on doit multiplier par son inverse. Donc, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, ici, on a choisi de multiplier par l'inverse de x plus y plus z. Pourquoi? Parce que si on multiplie ce nombre qui est x plus y plus z par son inverse qui est 1 sur x plus y plus z, donc on trouve 1. Et bien sûr, ici, on peut parler de l'inverse de x plus y plus z. Pourquoi? Parce que d'après les données de l'exercice, on sait que x plus y plus z différent de 0. Et un nombre différent de 0, bien sûr, admet l'inverse. Donc, on peut parler de l'inverse de ce nombre. Oui, donc multiplions ces deux membres par l'inverse de x plus y plus z, c'est-à-dire 1 sur x plus y plus z. Donc, on obtient donc 1 multiplié par x plus y plus z, donc on va multiplier par son nombre qui représente l'inverse de ce nombre. Donc, on doit multiplier par le même nombre pour que l'égalité ne change pas. A plus B plus C multiplié par 1 sur x plus y plus z. Donc, simplifions maintenant par ces deux nombres parce qu'on a seulement la multiplication. Donc, ici, il nous reste 1 fois 1 et 1 fois 1, c'est m. Et ici, A plus B plus C, c'est A plus B plus C sur 1. Donc, pour multiplier deux quotients, il suffit de multiplier. Donc, on doit multiplier. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire qu'on doit multiplier A plus B plus C par 1 et x plus y plus z par 1. Donc, on trouve A plus B plus C sur x plus y plus z. Donc, on écrit ce qu'on a expliqué. Donc, m égale à A. Donc, ici, il nous reste, lorsqu'on simplifie, ça nous reste m. Et ici, donc, on aura A plus B plus C sur x plus y plus z. Maintenant, notons cette relation, la relation 5. Regardons maintenant la relation 1 et la relation 5. Donc, on a A sur x égale à B sur y égale à C sur z égale à m. Donc, aussi, A plus B plus C sur x plus y plus z égale à le même nombre qui est m. Donc, on a ici donc ces nombres et ce nombre-là, pardon, et ce nombre-là sont égaux à le même nombre qui est m. Donc, ces nombres sont égaux. C'est-à-dire, donc, d'après la relation 1 et 5, on déduit que A sur x égale à B sur y égale à C sur z égale à A plus B plus C sur x plus y plus z. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, d'après les deux relations 1 et 5, on déduit que A sur x égale à B sur y égale à C sur z égale à A plus B plus C sur x plus y plus z.